Attention, cette vidéo va contenir une partie avec des spoilers. Donc, si vous n'avez pas lu les mangas, veuillez sauter cette vidéo et vous diriger vers la fin. Si vous en fichez, alors cette vidéo est faite pour vous. Sur ce, bonne vidéo! Salut yokai et bienvenue pour cette vidéo réaction. Oui, j'ai bien dit réaction car je vais donner mon avis sur la première saison remasterisée de Fruits Basket. Oui, alors les quelques personnes allergiques au shoujo dans le fond de la salle, vous pouvez partir, personne ne vous retient. Mon analyse réaction va être définie par quelques points. Je m'excuse par avance si je parle avec beaucoup d'insistance sur la première version de 2001 et celle de 2019. Mais c'est essentiel afin de comprendre ma vision des choses. Allez, on commence sans plus attendre. D'entrée de jeu, que ce soit pour les 5 premiers ou les derniers épisodes, les génériques de début et de fin sont magnifiques. Les musiques sont entraînantes et reconnaissables. J'ai tout de même un coup de cœur pour le générique avec les parapluies et celui avec les animaux zodiaques en 3D, un petit peu modelé façon pâte à modeler. C'est vraiment trop mignon. Puis on est gâté dès le premier épisode avec cette nouvelle version sur un plan avec le dieu et les 13 animaux de la légende. Un très bon point car elle n'était que peu ou pas assez évoquée dans celle de 2001. Ce qui à mon sens est le point le plus important de la série, car tout part de là. Ne pas en parler, c'est comme ne pas évoquer les 7 boules de cristal de Dragon Ball Z. C'est un point important de l'œuvre. Ensuite, il y a Toru, notre héroïne, qui est un peu plus démonstrative et communicative, du moins dans les différents flashbacks dissimulés ici et là dans la saison de 2019. Si dans la première version de 2001, elle était pauvre, cette remasterisation nous dévoile une Kyoko, assez gaga de sa fille, mais qui n'hésite pas à aller sauver les fesses d'une jeune fille fraîchement amie avec son enfant, et à donner des leçons de vie qui ont, pour ma part, beaucoup d'importance et qui sont très bien soignées. On nous parle un peu du papa qui est parti trop tôt à cause d'un rhume très mal soigné. Du coup, quand on voit la réaction excessive de Toru face à Yuki qui attrape juste un tout petit rhume, ici il est mieux exploité. On ressent le traumatisme d'un papa parti trop vite et d'une maman trop jeune qui n'a pas su gérer son enfant. Toru a dû refouler sa peur et quand un membre de la famille tombe malade, cette vision du passé l'a fait réagir de façon très exagérée. Il faut savoir que par manque de moyens ainsi qu'un manga toujours en cours, la version de 2001 n'a pas pu aboutir et approfondir cette partie de l'histoire. Avec notre petite remasterisation, on espère que la saison 2 va lever enfin le voile et permettre à certains d'entre vous qui n'auraient pas eu la force de lire les 23 tomes ou ceux regroupés en 12 de répondre à certaines de vos questions. Autre point important, ici les membres de la famille Soma, surtout chez les garçons, sont tous plus ou moins barrés mais très vite attachants et surtout très canons. Yuki a droit à son côté mystérieux qui est selon moi plus renforcé, il paraît moins flasque qu'en 2001. Kyo a gardé son tempérament de feu et le radoucissement se fait en douceur au contact de l'héroïne, pas comme dans 2001 où ça s'est fait selon moi trop rapidement. Dans cette version plus édulcorée où la psychologie de chacun ainsi que le fantastique, tous les personnages ont été réécrits afin qu'ils collent mieux à l'ouvrage. Du coup, ils pourraient coller à la perfection avec les émotions et attitudes des ados d'aujourd'hui. Il y a de l'humour pour tous les goûts, beaucoup d'autodérision, de l'absurdité, un peu d'humour noir et par moments ils sont quand même très drôles. Les personnages sont plus expressifs, plus travaillés, ce qui nous fait un joli contraste avec celle de 2001 où l'on sentait que c'était les débuts de l'auteur et que la boîte d'animation n'avait pas voulu retravailler les personnages. Ici, il colle à la perfection avec le style plus poussé et plus réaliste de l'artiste. Bon, il faut dire que ça faisait un moment que je n'avais pas vu ou relu la série, et par moments les dialogues m'ont fait douter sur les souvenirs qui me restaient en tête. Un exemple, Toru appelle beaucoup Yuki Soma, alors que dans la version papier, elle l'appelle plus souvent Yuki-sama, par formule de politesse, puis par la suite va se transformer en Yukigen. Je pense que c'est un choix de l'auteur, car Toru parle avec beaucoup de politesse depuis le décès de son papa. Et on va rentrer dans une partie spoiler, donc si vous n'avez pas lu le manga, je vais vous spoiler pour les autres, j'espère que ça vous fera plaisir. Si vous avez lu l'œuvre, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle de son mari, Kyoko passe énormément de temps loin de cocon familial, car elle est on va dire en dépression. Katsuya et Kyoko se sont rencontrés au collège, lui était un professeur stagiaire et elle une élève quelque peu rebelle. Kyoko faisait partie d'un gang de jeunes filles assez, élément perturbateur. Katsuya a eu un coup de foudre pour cet ado, mais étant professeur, il se garda de lui avouer et réserva jusqu'à la fin de son stage.
Il est de nature plutôt calme, posé, un tout petit peu pervers, et il n'hésite pas à donner un petit surnom très affectif à sa femme, qui bien sûr la fait rire. Il l'appelle très souvent Mademoiselle ou Miss sans sourcils, puisque quand ils s'étaient rencontrés, elle s'était rasée dû à son côté yankee. On peut supposer que le fait que Toru parle de façon très polie vient du fait que son papa parlait ainsi. Du coup, quand son papa est décédé, Toru s'est retrouvée plusieurs jours toute seule avec la photo de son papa et s'est mise à parler de cette façon pour que sa mère lui revienne. Quand Kyoko est rentrée parce qu'elle s'est souvenue qu'elle avait un enfant, elle a trouvé une Toru assise en plein milieu du salon et parlant très poliment. Depuis, Toru n'a jamais cessé de parler comme ça. Ce qui est assez étonnant parce qu'au contact de Kyo, Toru, Shigure et des autres personnes de la famille Soma, plus on va avancer dans le manga, plus elle va se dépenser. Et je sens que la saison 2 va mettre plus l'accent là-dessus, ce qui est une bonne chose. Alors, j'ai lu un peu partout que le fait de traiter d'entrée de jeu la rencontre de Uo et Anna avec Kyoko et sa fille était une mauvaise idée. Au risque de vous décevoir, je ne le pense pas, car cela va permettre à d'autres personnages qui ont une importance clé dans l'œuvre d'être mis plus en avant, ce qui va propulser la série à un point de non-retour et de parler plus en détail de sujets délicats placés dans l'ouvrage, l'acceptation de soi, les relations par enfant, l'abandon, la liberté et tant d'autres. J'ai appuyé mes propos avec le magnifique coup fourré du studio qui nous dévoile pour la première fois l'apparition de Izotsu alias Rei. Le cheval va enfin se dévoiler et on peut espérer aussi que Kureno le coq va avoir droit à quelques épisodes. Et pourquoi pas un ou deux autres épisodes sur les tensions entre Kyo et son papa, la relation mystérieuse qu'entretient Akito avec Shigure et Kureno, ou encore ce dernier avec sa maman. C'est des parties du manga qui méritent sûrement d'être mieux exploitées pour arriver au dénouement final qui est notre happy end. Après, je peux comprendre que certaines personnes se sont retrouvées perdues en visionnant cette remasterisation. Je ne vous cache pas que ça a été aussi mon cas. C'est le dernier épisode de 2001 se termine par une Toru qui se retrouve en tête-à-tête très tendu avec Akito. Celui de 2019 nous laisse en suspens avec un Kyo désireux de prouver ses valeurs auprès de son maître et père adoptif Kazuma, ainsi qu'une apparition subjective de Rin. Je pense que tous les fans, anciens comme nouveaux, sont désireux de connaître son histoire et de combler les pièces manquantes de leur puzzle. En écrivant ce texte, je me suis aperçu que j'avais noté des petites choses ici et là de ce que j'attendais pour cette saison 2. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et je vais vous faire part, mais ça reste tout de même de vous spoiler un petit peu. Dans un premier temps, je m'attends à retrouver des génériques de début et de fin très entraînants. Ceux de 2019 n'ont rien à voir avec la berceuse de 2001, où on montre des personnages, le regard dans le vide, passer un pétale de cerisier. Ici on a droit à de belles animations, de la chaleur pour ceux qui ouvrent le bal, mais aussi de la tendresse et un petit peu de douceur pour ceux qui la clôturent. J'attends aussi des révélations importantes qui feront avancer l'histoire. Un épisode peut-être spécial devrait être consacré à la légende de l'histoire. Je la mettrai plus vers la fin, mais ce n'est qu'une suggestion. De plus et de plus de personnages. Je suis désireuse de voir les personnages que Yuki rencontre dans les escaliers à la fin du dernier épisode de la saison de 2019. Pour ma part, je sais qui c'est et de qui il s'agit, et je sens que ça va secouer la baraque quand ils vont faire leur entrée. Mais aussi les deux autres zodiaques qui manquent à l'appel et qui ont une importance capitale dans la trame de l'histoire. Je parle bien sûr de Rin qui cherche à lever la malédiction au prix de laisser sa vie pour protéger Haru, celui qu'elle aime, ainsi que Kureno, qui n'est plus maudit depuis longtemps, mais reste auprès d'Akito afin de ne pas éveiller les soupçons. Et enfin, j'attends de nouvelles relations. Expliqué dans le troisième point, je suis très désireuse de voir comment va évoluer les relations très explosives entre certains personnages encore inconnus au bataillon, ainsi que celles exploitées dans la partie spoiler. À la fin de la première saison 2019, on comprend que Kyoyoki place Toru au sommet de leur pyramide en amour. Mais ne vous y trompez pas. Chacun éprouve un sentiment différent pour cette dernière. Si l'un la considère plus comme une maman, l'autre va la considérer comme sa future épouse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes petits yokai. J'espère que cette vidéo réaction vous aura plu. Alors j'ai essayé de regrouper de façon mieux travaillée tout ce que j'avais relevé en visionnant cette remasterisation, celle de 2001 et en bien sûr me basant sur le manga. Et d'y apporter un œil nouveau. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos réactions ou avis dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à y répondre en espérant que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye mes petits yokai.